Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de la Provence. Nous sommes à la Foire internationale de Marseille. On est ravis d'être avec vous et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés Ziz, que vous connaissez toutes et tous. Ziz du panier. Ziz, bonjour déjà, comment ça va? Bonjour, écoutez, je vais très bien. Moi, j'adore la foire de Marseille. J'y viens depuis toujours. Donc, pour moi, c'est merveilleux. C'est Disneyland, ouais. Alors, on va quand même vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui est Ziz? Depuis quand existe ce personnage? Eh bien, écoutez, il fallait fermer la boucle, comme on dit. Donc, il y a eu le rugby à Marseille, le pape et moi, aujourd'hui, à la foire de Marseille, voilà. Comme ça fait jamais 203 événements importants. Moi, qui je suis, je crois que je suis Marseille, voilà. Je crois que c'est le terme qui me caractérise le mieux. J'ai essayé dans mon personnage de regrouper tout ce qui est beau de Marseille, tout ce que les Marseillais aiment de Marseille, et j'en ai fait cette Ziz que je promène partout à travers la France. Alors on dit que je suis ambassadrice de Marseille, je prends ça très très au sérieux, et même si ça m'a valu quelques déboires avec quelques politiques qui, parce que M. Gaudin m'avait rendu des honneurs en disant que je promenais avec fierté ce personnage. Depuis, on dit que je suis un artiste de droite. J'ai jamais rien compris à la politique. Je m'aperçois que ceux qui disent ça, qui sont des politiques, ne comprennent rien non plus. Donc, je suis un artiste et je vais partout où on m'aime, c'est tout. Ça fait pas mal d'années que ça dure. Alors, voilà, vous êtes applaudis. Ça fait pas mal d'années que ça dure. Ça fait plus de 4 ans, c'est ça? En fait, ça a vu le jour en 2014 au Festival d'Avignon et depuis, ça s'est jamais arrêté parce que j'ai enchaîné les spectacles avec mon envie d'écrire. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours peur de m'ennuyer, je m'ennuie jamais et j'adore lire, j'adore écrire et je suis un petit peu comme ces gens qui ont peur du lendemain et donc j'écris plus vite que ce que je vis. Donc j'ai toujours des spectacles d'avance et c'est pour ça que chaque année, je donne rendez-vous au public au Silo ou dans une grande salle de Marseille avec un nouveau spectacle parce que j'ai envie justement de m'amuser autant que le public. Alors justement, qu'est-ce qu'on va voir de Ziz dans votre nouveau spectacle pour le mois de novembre au Silo? Alors, dans ce spectacle-là, en fait, c'était une envie d'enfant qui a ressurgi. Moi, j'adorais regarder, je crois comme beaucoup de gens, au théâtre ce soir, avec des gens merveilleux comme Jacqueline Maillan, Amarande, Maria Pacôme, Michel Roux, tous ces gens-là. Et j'avais envie de jouer une pièce de théâtre. Alors, j'ai balancé Ziz dans le futur en 2035. Elle est une star internationale. Elle est traduite, le Marseillais est traduit dans toutes les langues, un peu comme Beyoncé, elle fait le stade Vélodrome et elle est devenue une star, mais elle est devenue aussi con que toutes ces stars, c'est-à-dire qu'elle a peur de tout, elle est chiante, elle est concentrée sur elle-même, elle est hypochondriaque, enfin voilà. Moi, tous les artistes que j'ai fréquentés là depuis que je fais des émissions comme Les Grosses Têtes ou les émissions de Michel Drucker ou les autres, je me rends compte que très peu sont heureux. Ils ont tous plein de soucis, plein de problèmes, alors que la vie est si belle. Il suffit juste de se contenter de ce qu'on a. Moi, je sais que je dis toujours, je serai jamais pauvre et je serai jamais dans la merde parce que je regarde pas ce que je peux pas me payer. Voilà, c'est tout. Et dans cette pièce... Et dans cette pièce de théâtre, je l'ai mise face à un maître d'hôtel, puisqu'elle n'a plus personne dans sa vie, elle est obligée d'engager quelqu'un pour vivre avec elle. C'est terrible. Mais ça arrive à plein d'artistes, hein. Il y en a plein comme ça, qui ont divorcé récemment, qui se sont fait refaire les dents, et qui depuis sont seuls, encore plus. Et donc moi j'avais envie de la mettre face à un maître d'hôtel, un peu genre Mary Poppins, qui débarquerait dans sa vie, d'on ne sait où, et aller lui faire vivre l'inquisition, quoi. Et donc dans ce spectacle-là, une Ziz peut en cacher une autre. Jacob, qui est donc le jardinier, l'homme à tout faire de Ziz, eh bien n'a qu'une seule envie, c'est lui piquer ses robes et de devenir la vedette à la place de la vedette, calife à la place du calife, voilà. Ziz, elle est solaire, elle est positive, elle est optimiste. C'est vraiment ce que vous voulez renvoyer, c'est donner du bonheur aux gens finalement. Je crois que très tôt, lorsque j'ai compris dans la vie que j'étais différent et que cette différence allait être risquer d'être un fardeau ou risquer d'être difficile à porter, je me suis dit, moi, ma différence, il faut que j'en fasse profiter les autres, que je la tourne en dérision, que j'en fasse quelque chose de drôle et que je vive avec et que je le partage. J'ai trouvé le théâtre sur ma route à 12 ans avec Richard Martin au théâtre Tourski qui m'a fait comprendre que moi, ce que je
voulais, c'était pas devenir une vedette, c'était être un saltimbanque. C'est-à-dire monter des tréteaux, 4 planches, un rideau et faire l'artiste, faire le spectacle, donner du bonheur. Vous savez, la plus belle chose, c'est lorsque les gens me disent à la fin du spectacle, vous m'avez fait oublier tous mes soucis, vous m'avez permis d'oublier mon quotidien. Et ça, je crois que c'est merveilleux. C'est pour ça que je joue pour pas mal d'associations. La Ligue contre le cancer de Marseille, par exemple, PACA, avec ces gens merveilleux qui donnent beaucoup pour la Ligue, parce qu'on a besoin de rire même quand on est au plus bas. Au contraire, quand on est très mal. Et je crois qu'aujourd'hui, en 2023, on doit continuer à rire de tout. Coluche disait, on doit rire de tout. Il a raison, on peut rire de tout. Il suffit d'avoir envie de rire, tout simplement. Alors, nos lecteurs sont venus en nombre aujourd'hui. Et ils sont enthousiastes. En tout cas, cet accueil, voilà, quand vous voyez ces sourires, ces applaudissements, c'est le plus beau des cadeaux, j'imagine. C'est la plus belle des choses. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours des gens qui ont permis que le personnage de Ziz grandisse médiatiquement. Mais je crois que si aujourd'hui je peux dire oui, je suis un artiste connu et reconnu, c'est grâce au public. Parce que c'est eux qui font qu'un artiste devient une vedette. C'est pas ni un producteur, ni une émission de télé, ni des animateurs, rien du tout. Il y a qu'à voir, il y a beaucoup d'artistes qui sont beaucoup plus invités à la télévision que moi, et par contre, ils remplissent pas des salles comme je le fais moi. Voilà. Donc, c'est sans amertume parce que c'est un autre métier. De toute façon, moi je dis toujours, j'ai pas fait ce métier pour faire de la télévision. J'ai fait ce métier pour les gens, pour être face au public et pour répondre à eux. Et ça, c'est très important. On le voit tout de suite si ça leur plaît pas. Hein. Ils rigolent pas et puis surtout ils reviennent plus. Moi, ils viennent une fois, ils viennent 2 fois, ils ramènent les voisins, la famille, les cousins. C'est ça Marseille. Marseille, c'est ou tout ou rien. Voilà. Une dernière question, peut-être, Ziz, vous l'avez dit, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, il y a la Coupe du Monde de rugby à Marseille, il y a le pape, il y a eu Beyoncé aussi, il n'y a pas que Ziz. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu de tous ces événements et donc dernièrement de la venue du pape François à Marseille ? Bah écoutez, moi j'ai trouvé qu'il était très sympathique, ce pape. Il est très souriant, très agréable, très avenant. J'ai trouvé que lorsqu'on l'a vu au Pharo, il y avait quand même le président, là, comment il s'appelle, Macaron Ier, là, il était là. Il y avait notre maire, celui-là on ne sait même pas qui c'est, donc je ne sais pas son nom. Ah oui, Papayou. Payan, voilà, Monsieur Payan, voilà, que j'adore, sympathique aussi, vraiment un homme merveilleux. Et il y avait Jean-Claude Gaudin, voilà. Ils étaient là, tous les trois, fascinés devant ce monsieur en robe blanche. J'ai trouvé que c'était très gai tout ça, hein. Voilà. Non, mais... Trêve de plaisanterie, j'ai dit on peut rire de tout et je crois que cet homme est un homme merveilleux, il en a donné la preuve. Il est venu, voilà, et tout le monde était là pour le remercier. Ça, c'est, voilà. Le rugby, fantastique, merveilleux, moi je me suis régalé, hein. Ils ont été formidables les Bleus. Hein. L'OM, hier, ils s'en sont pris 4 dans le cornet, donc c'est sûr. Non, je ne vous ai pas posé la question. Mais bon, on les soutient quand même parce qu'on les aime. Et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Bah, écoutez, que la venue du pape au stade de Vélodrome, ce soit un peu comme si les Bleus étaient allés à Lourdes, quoi. Hein, voilà. Merci beaucoup, Ziz. Je rappelle donc votre spectacle, la date exacte, c'est le 23 novembre. Le 25 novembre au Silo et 2 représentations dans la même journée, c'est ça? Oui, c'est ça, à 15h pour mes amis seniors, les gens du bel âge, comme dit la merveilleuse Martine Vassal. Elle a raison, on ne dit plus des vieux ou des seniors ou des croutons, on dit les gens du bel âge. C'est la même chose, hein, mais bon, on y met des formules. C'est comme moi, on dit pas grosse, on dit que je suis généreuse. Voilà. Merci beaucoup Ziz et très bon spectacle, on sera là en tout cas. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup.